Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Ce mois peut vous amener des petits soucis, des petites tracasseries, des appréhensions, des doutes, ce genre de choses. Le 9 d'épée, bon, c'est une énergie qui n'est pas forcément évidente, donc c'est un mois qui peut être éprouvant. Voilà, éprouvant en rapport à ce qui se passe autour de vous. Et de manière plus générale, là, ça peut parler aussi de ce qui se passe dans le monde, mais je ne vais pas aborder ces sujets-là. Je ne suis pas là pour ça. En tout cas, ici, on voit que sur ce mois de novembre, ici avec le 9 d'épée, 9 d'épée, c'est une carte qui va représenter effectivement quelque chose qui vous tracasse au point peut-être de vous empêcher de dormir la nuit. Donc il y a vraiment ici effectivement une situation qui, entre guillemets, quelque chose qui vous prend la tête, sur lequel vous cogitez peut-être beaucoup. Voilà. Bon, vous êtes quand même sur un 9, carte qui est juste avant le 10. Vous êtes quasiment arrivé au bout de quelque chose qui est effectivement compliqué, mais c'est pas encore totalement terminé. Alors vous avez l'énergie du monde, qui pour moi représente la fin de quelque chose. On parle d'accomplissement. Alors l'énergie du monde, c'est une carte positive, mais en même temps, elle a une connotation aussi peut-être qui est un petit peu moins, on va dire son côté dark de la carte du monde, parce qu'elle est accompagnée du 9 d'épée, où il peut être question ici de se sentir un petit peu coincé, se sentir contraint. Il peut s'agir de contraintes, effectivement, qui vous posent problème, qui vous inquiètent, qui vous tracassent et qui vous perturbent. Voilà. Donc, c'est un mois qui est peut-être pas forcément agréable. On va voir dans quel domaine de vie ça va s'inscrire ici. Peut-être que vous arrivez au bout aussi, au bout d'une formation, au bout de quelque chose, et que plus vous arrivez au bout, et plus là vous sentez que vous arrivez à l'échéance, je sais pas, par exemple, il y a peut-être des examens, il y a peut-être un oral, il y a peut-être quelque chose là qui aboutit, qui arrive à son terme, et peut-être que ça crée voilà des tensions intérieures, de l'anxiété ou des peurs, voilà, tout simplement, ça peut aussi être ça. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale ici avec le petit Lenormand. Alors, sentimentalement parlant, on a de très très belles énergies. Je pense qu'il y a une personne parmi vous qui participe grandement à ces énergies. Donc ça peut parler davantage à certaines personnes et puis un peu moins à d'autres. D'où l'intérêt d'aller voir la vidéo de l'ascendant ou du signe lunaire pour compléter toutes ces énergies, toutes ces informations. Vie sentimentale, on a les petits bonheurs de la vie. Il y a cette notion de confiance qui est présente. Il peut y avoir aussi la possibilité pour vous de concrétiser quelque chose avec quelqu'un que vous aimez beaucoup ou pour qui vous avez des sentiments très forts, de matérialiser des choses dans l'optique de s'investir davantage dans la relation. Donc là, il y a des rêves, il y a des souhaits, il y a des espoirs, il y a des attentes qui peuvent ou qui pourraient se matérialiser là pour vous les Verseaux concernant votre vie sentimentale. Vous entrez dans une période, vous êtes dans une période en tout cas qui est très bénéfique pour vous, très positive, une période propice évidemment à la concrétisation, à la réalisation de ce que vous souhaitez et surtout par rapport au fait de pouvoir s'investir davantage vis-à-vis de l'autre ou dans la relation. Voilà. Vous allez, pour certains d'entre vous, avoir la possibilité, l'opportunité, entre guillemets, de réaliser un rêve. Et ça peut avoir un lien avec le fait d'emménager à deux, d'investir, d'acheter à deux, de s'engager à travers un investissement, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit matériel ou financier, l'opportunité de s'investir. Voilà. Donc on a de très très belles énergies pour vous, pour l'aspect émotionnel et sentimental. Il y a quelque chose de fort, de très très intense. Il peut y avoir un petit coup de pouce de l'univers là. Il peut y avoir un petit coup de pouce de l'univers pour vous dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. Une relation qui semble être très très connectée, visiblement. Et la chance, comme je le dis toujours, moi je ne crois pas au hasard. La chance peut être associée à la notion de hasard. Effectivement là, ce hasard, je pense, qui se produit, n'en est pas vraiment un. Pardon. Je pense que là, il y a un petit coup de pouce de l'univers. Alors on va regarder ce que le tarot fait ressortir pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, là, le 7 de denier indique pour certains d'entre vous que vous allez faire quelque part une sorte de bilan.
il y a quelque chose par rapport à ce que vous souhaitez matérialiser, par rapport à ce que vous attendez pour vous-même ou pour votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui va venir vous pousser quelque part à faire le bilan, à analyser les choses, à vous peut-être vous remettre en question, ou remettre en question aussi peut-être en tout cas constater tout le chemin qui a été parcouru, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez reçu. Il y a une forme de bilan qui se fait par rapport à tout ça, en relation évidemment à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous attendez. Là, sur ce mois, il y a effectivement une opportunité qui va se présenter. Il va y avoir une ouverture, il peut y avoir un inattendu. Quelque chose de surprenant qui semble être positif quand même, hein, mais qui pourrait vous mettre un petit peu dans la confusion, dans l'expectative, vous pourriez être surpris en fait, pris de court, voilà, plus pris de court que surpris. C'est-à-dire que là, vous allez être amené à choisir, à décider quel chemin vous empruntez. Et vous pourriez être un petit peu dans la confusion. Pourquoi? Parce que peut-être que les choses arrivent comme ça sans que vous l'ayez vu venir, de manière rapide, de manière inattendue, et du coup ça vous met un petit peu en porte-à-faux parce que vous étiez plutôt vous dans une dynamique d'attente, d'espoir, vous préparez les choses, vous faites le bilan, tout ça, et là il y a quelque chose comme ça qui vient subitement peut-être bousculer tout ça et vous demander de choisir, et c'est quelque chose qui peut être compliqué parce que vous êtes un petit peu pris de court. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que il y a quelque chose de fort qui vous rattache, qui vous relie à une personne. Et ça peut créer parfois aussi, l'intensité n'est pas forcément que dans le bon, ça peut aussi créer des tensions, des jalousies, où il peut y avoir ce besoin de rassurer l'autre. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être compris, ou qui a besoin de comprendre certaines choses, et peut-être cette notion de confusion qui ressort là. Il peut y avoir ici l'autre personne qui se dit mais pourquoi cette confusion, pourquoi cette hésitation? Voilà, ça se présente, hop, on y va, point, terminé. Non, je pense que là, voilà, ça peut créer pas forcément des suspicions, mais voilà, des petites tensions. Après, pour d'autres, je pense que là, effectivement, avec le tarot, on peut parler ici avec le 7 de coupe, d'une certaine confusion, d'une illusion, d'une déception, ou alors l'idée avec le 7 de coupe par rapport à ce qui se présente pour vous. Avec le 7 de coupe, peut-être que vous vous dites, ah bah c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, là, j'hallucine, c'est pas possible. Ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez? Donc, vous allez faire le bilan, vous allez prendre le temps d'analyser les choses, même si le temps, visiblement, vous semblez ne pas forcément l'avoir, vous êtes pris de court, mais voilà, moi je pense que vous êtes plus dans une dynamique à vous dire, bah, ce qui doit arriver, arrivera. Si ça doit arriver, ça arrivera au moment opportun, au moment le plus juste pour moi et pour nous. Quelque chose comme ça. Là, je vous sens aussi extrêmement déterminé, volontaire, combatif ou combative pour aller au bout de quelque chose, pour pouvoir réussir quelque chose, en rapport avec ce que vous souhaitez, ce que vous désirez et ce que vous attendez, ce que vous voulez matérialiser. Donc voilà, pour cette partie-là qui sera développée, approfondie dans une autre vidéo. On regarde maintenant pour vous, amis Verseau, tout ce qui est en lien avec vos activités, votre vie quotidienne ou votre vie professionnelle, peut-être pour certains des démarches ou une formation. Alors, la vie professionnelle, là, vous allez peut-être vous positionner, pour certains d'entre vous, par rapport à un projet et décider d'entreprendre certaines démarches, certaines recherches aussi peut-être pour faire aboutir un projet professionnel que vous avez. L'énergie focus principale, c'est la carte de l'encre. Donc c'est quand même la notion de stabilité, l'idée qu'il y ait des choses qui vont certainement se confirmer, se stabiliser, se consolider pour votre vie professionnelle. Peut-être que ça se traduira au travers d'une décision, au travers d'un choix ou d'une réorientation. Ici, on peut parler d'une réorientation professionnelle et le fait de décider, de se former à quelque chose, peut-être pour consolider des acquis qui sont déjà présents, ou alors pour vraiment apprendre quelque chose de nouveau. Même si j'ai pas l'énergie de la nouveauté, je pense quand même ici qu'il y a effectivement un changement de direction par rapport à la vie professionnelle. Il y a un objectif que vous allez chercher à atteindre coûte que coûte. Et ça peut passer pour certains d'entre vous par effectivement une formation, un apprentissage. Si vous cherchez un emploi ici, peut-être que vous allez être amené à devoir choisir
Donc vous allez peut-être justement avoir le choix par rapport à ce qui se présente. On voit que vous cherchez avec une certaine détermination. Il y a la notion de recherche ici dans différentes directions, différentes options, différents domaines. Vous êtes vraiment prêt, vous avez un objectif et vous ne le perdez pas de vue. Et cette recherche, elle est orientée un petit peu dans tous les sens, mais c'est une bonne chose pour vous parce que ça va vous permettre d'atteindre votre objectif, d'atteindre votre but. Voilà. Alors, continuons. Avec le tarot, vie active et professionnelle. Ok. Bon, alors, on a la papesse ici. Donc, il y a encore ici cette notion, on va parler encore d'études, là. Donc, peut-être que là, vous allez chercher effectivement à consolider quelque chose dans votre vie pro ou par rapport à un projet. Un projet professionnel peut vous demander de vous spécialiser, de vous former dans quelque chose de spécifique et de particulier. Peut-être que c'est un rapport avec la comptabilité, les chiffres, ce genre de choses. Et puis, pour d'autres ici... effectivement, là, il y a une décision qui est prise peut-être par rapport à des études, par rapport à une formation, un apprentissage. C'est possible également, ça ressort avec le petit Lenormand. Il y a aussi cette notion quelque part de recherche, là. On cherche un petit peu partout. Il y a un champ des possibles qui est quand même assez large. Pourquoi? Parce que vous êtes assez ouvert finalement par rapport à vos recherches. Et je pense que c'est ça qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Vous avez l'énergie de la force aussi. Donc c'est pas mal. C'est une belle énergie parce que cette carte-là, elle représente une certaine facilité à s'exprimer. Si vous avez un oral, par exemple, dans le cadre d'une formation ou d'un apprentissage, eh ben c'est un mois tout à fait propice pour tout ce qui est en rapport avec la communication, puisque là, vous avez vraiment une grande confiance en vous avec cette carte de la force. Confiance en vous, maîtrise, facilité d'expression. Voilà, on est dans le contrôle ici. Volonté et détermination également par rapport à des recherches d'emploi, volonté et détermination pour une formation ou pour trouver quelque chose de particulier en rapport évidemment à votre vie professionnelle. Et c'est pas forcément de chercher un emploi, ça peut être trouver autre chose, ça peut être des idées, ça peut être trouver sa voie aussi professionnelle, ça peut être, vous voyez. Donc là il y a des choses qui vraiment se stabilisent, se consolident. Stabilité ici et c'est confirmé avec le 10 de denier. Vous bâtissez quelque chose de solide, de durable qui pourra vous permettre de vous sentir entre guillemets en sécurité professionnellement parlant. Voilà. Donc il peut avoir été question à un moment donné pour certains d'entre vous de blocage et si c'est le cas, je pense que là il y a un mouvement qui revient. Je pense que là, il y a donc du coup quelque chose qui va certainement se débloquer parce que on a justement la notion de mouvement, de changement, de décisions importantes qui sont prises et peut-être aussi d'un déplacement. Donc là, il y a certainement quelque chose qui se débloque par rapport à la sphère professionnelle. On passe maintenant à l'aspect matériel et financier de votre vie. Je regarde si tout va bien. Oui, tout va bien. Matériel et financier de votre vie, avec, pour commencer, le petit Lenormand. Bon, c'est pas mal. Là, il y a certainement un voyage, d'ailleurs, qui est organisé. Là, je vois un déplacement, je vois un voyage, ici. Des dépenses, enfin en tout cas des mouvements d'argent par rapport effectivement à quelque chose qui change dans votre vie, des mouvements d'argent pour un voyage qui vous tient énormément à cœur, peut-être par rapport à la personne que vous aimez ou par rapport à des personnes de la famille, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a, pour certains d'entre vous, vous allez aussi consulter un spécialiste par rapport à la santé. Un spécialiste, bon pour certains d'entre vous, vous allez faire un suivi pour tout ce qui est en rapport avec le contrôle, voir si votre cœur va bien ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a des examens qui peuvent être faits. En tout cas, vous allez vous déplacer pour ça. On a du mouvement matériel, financier, donc il va y avoir des déplacements, il va y avoir des voyages pour certains d'entre vous, beaucoup de réjouissance, beaucoup d'amour, quelque chose qui vous réchauffe le cœur, qui vous fait du bien. Pour ce qui est financier, on a également ici une notion de changement qui vous réjouit par rapport à un budget, par rapport à vos finances. On a des mouvements d'argent qui vont ici, qui sont faits avec le cœur, donc des dépenses où voilà, on s'investit émotionnellement, peut-être pour offrir quelque chose à quelqu'un ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Ensuite, matériel et financier. Il y a une notion de rapidité aussi dans les événements par rapport à quelqu'un, en rapport à une jeune personne qui est assez proche de vous. Ça peut être un ou une amie, ça peut être un de vos enfants. Voilà. Alors ça peut être un enfant qui vient vous rendre visite,
qui vient vous voir, quelque chose qui vous réjouit fortement. Ou alors vous allez voyager, vous déplacer pour aller voir quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà. Avec le tarot. 3 bâtons, 9 de bâtons et l'arcane 13. Alors, je vous ai parlé de changement dans votre vie. Donc là, effectivement, avec l'arcane 13, on parle de changements importants. On voit que là, vous avez un projet. Vous commencez à entreprendre peut-être certaines choses pour un avenir, pour un ailleurs, pour un après, pour un nouveau départ, pour certainement quelque chose de nouveau. Vous avez commencé à entreprendre certaines choses et puis ce mois-ci, vous êtes toujours dans l'idée de planifier les choses pour un après, mais là, ce mois-ci, peut-être que vous êtes dans l'attente. Vous avez déjà peut-être entrepris pas mal de démarches, pas mal de choses. Ça peut concerner un changement, un déménagement, un voyage. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et là, vous êtes plutôt dans l'idée d'attendre. Et cette notion d'attente, quelque part, peut être un petit peu fatigante pour vous. Voilà. Il peut y avoir une forme d'essoufflement dans le fait d'attendre que quelque chose se termine enfin, que quelque chose puisse enfin changer, se transformer, prendre fin. Ça peut avoir un rapport avec un changement de lieu de vie, changement de voiture, voilà, ce genre de choses, vous voyez, ou par rapport à un déménagement. On voit que vous attendez quelque chose. L'attente est un petit peu pesante pour vous, un petit peu fatigante, mais je pense que vous êtes à même de savoir vous préserver. Puis il y a quand même ici des choses qui vous réjouissent. Hein. Il y a un changement ou un départ qui est attendu. Et cette attente, elle est, oui, elle est un petit peu, pas pesante, mais voilà, c'est une forme d'essoufflement dans l'attente pour quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Voilà. Après, ça peut être par rapport aussi à un départ en retraite, le fait d'attendre des mensualités, d'attendre quelque chose de financier. On a fait tout ce qu'il fallait, mais maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que les choses, effectivement, se clôturent et se finalisent pour qu'il y ait enfin ce changement par rapport à la sphère financière de votre vie. Voilà. Allez, on termine pour vous avec ici ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait arriver de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Verseau. Alors, ça peut être en rapport avec l'administration, les impôts, tout ce qui est public, étatique, administratif ou peut-être légal ou juridique. Il peut y avoir des inattendus par rapport à ces domaines-là. Et en l'occurrence, avec le serpent, il peut y avoir quelques contrariétés, des choses que vous n'aviez pas prévues, ou ça se passe pas forcément exactement comme vous l'aviez projeté, peut-être aussi. Et pourtant, avec le soleil, on a une réussite ici. Par rapport aux contrariétés, que ce soit vis-à-vis d'un passé, d'une personne du passé, ou que ce soit par rapport à tout ce qui est juridique ou administratif, avec ces cartes-là, vous avez gain de cause avec le soleil. Là, vous allez avoir gain de cause par rapport à quelque chose qui peut vous contrarier fortement, vous décevoir, ou vous faire, vous pourriez vous sentir, c'est pas forcément trahi le mot, c'est pas le mot là pour tout ce qui est en l'occurrence administratif, financier. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers. Voilà. Soit par rapport à une personne du passé, un passé, soit concernant tout ce qui est juridique, administratif, ou peut-être par rapport aux impôts aussi, quelque chose d'étatique ou de légal, d'officiel. Vous pourriez avoir l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers, mais avec le soleil, pour moi, vous aurez gain de cause. Voilà. Alors là, on voit que, surprise inattendue, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est assez proche de vous, plus ou moins, parce qu'il y a une certaine méfiance. Peut-être que par le passé, ici, cette personne a pu effectivement vous décevoir et vous recevez des nouvelles de cette personne. Il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à un passé. Voilà, donc peut-être que cette personne va venir vers vous pour s'expliquer, se justifier ou mettre en lumière certaines choses. Voilà. On regarde avec le tarot. Surprise inattendue. Alors, bon. La surprise et l'inattendue. Ici, elle peut concerner quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Ou vous essayez de... Moi, ce que je vois, c'est que si c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge, il y a une amélioration dans cette relation. Vous avez fait ce que vous pouviez jusqu'à maintenant pour garder un équilibre dans la relation, même si cette personne peut-être a pu être assez fermée, manquer de communication, introvertie. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui bouge dans cette relation avec cette personne. Ou là, avec le cavalier de coupe, on va vraiment, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Voilà. Ou quelque part une ouverture au niveau du cœur, des émotions, de ce qui est partagé. Il y a quelqu'un qui s'ouvre là. Voilà. Et ça peut vous surprendre. Peut-être que vous n'allez pas le voir venir. Voilà, c'est possible.
La surprise et l'inattendu ici, ça va être aussi peut-être quelque chose qui s'équilibre. Quelque chose qui s'harmonise ou qui s'équilibre, comme je vous le disais, peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge, à moins que ce soit vis-à-vis de quelqu'un qui est Gémeaux ou Balance. Sinon, c'est peut-être pour vous, tout simplement, une forme d'équilibre intérieur qui se fait, un mieux-être, un bien-être, quelque chose qui se remet en mouvement à l'intérieur de vous, où vous allez vers un bien-être émotionnel, un bien-être dans votre vie sentimentale. Voilà, vous allez dans une direction qui vraiment qui vous fait du bien, quelque chose qui se remet en mouvement, peut-être par rapport à un célibat ici. Est-ce qu'il va s'agir d'une rencontre ou de quelque chose d'important qui se passe pour vous dans la vie sentimentale? C'est tout à fait possible. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.